Alors, actuellement, le foyer est essentiellement composé de chambres à 2 lits, dont la superficie de chaque chambre est de 17 mètres carrés. Chaque résident paye une redevance d'environ 340 €, ce qui revient à peu près 650 € par mois pour 17 mètres carrés, pour les 2 lits ensemble. Le tout pour un habitat rendu vétuste, faute d'entretien, par les gestionnaires. En effet, sur ce loyer, les résidents payent une cinquantaine d'euros par mois, une prestation hôtelière. La liste des prestations qui nécessitent ce prix ne leur a jamais été donnée. La seule prestation connue, c'est le nettoyage des draps, ce qui est un peu cher pour juste nettoyer des draps. À titre de comparaison, ça équivaudrait à un loyer de 1 500 € pour un 40 mètres carrés. Donc, dans la future résidence sociale, le loyer et les charges seront plus élevés. On ne peut décemment pas qualifier de social le montant de ce loyer. Pourtant, Adoma se présente comme un organisme à mission sociale. Il est donc plus que légitime de demander au nom de quoi cette rénovation doit-elle s'accompagner d'une diminution de la superficie occupée par la suppression des espaces de vie collectifs. Voilà. Alors, Michael, peux-tu nous expliciter d'où vient ce statut particulier de résident, différent de celui de locataire, et par là nous faire un bref historique de la mise en place des foyers de travailleurs migrants et de ce qui motive l'État à faire le choix de ce statut-là, s'il te plaît. Les débuts des foyers, c'est des chambres. On construit 7 mètres carrés, on construit 9 mètres carrés, on construit 15 mètres carrés, mais on les divise en deux. On met un placard au milieu et on a 2 chambres qui consistent en lit, placard, lavabo. Les sanitaires, les toilettes sont sur le couloir, les cuisines sont collectives à chaque étage. Ça, c'est le début des foyers. Le résident n'est pas encadré par la loi qui encadre le rapport entre les bailleurs et les locataires. Le résident, les droits des résidents, les devoirs des résidents sont définis dans une section particulière du Code de la construction et de l'habitat. Et ça fait toute la différence. Quand tu es devant un juge, ça fait toute la différence. Ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés de donner les tolérances ou de donner les protections aux locataires. Ils appliquent strictement ce que dit la loi. Et ce que dit la loi dit que c'est le gestionnaire qui fixe les règles du contrat et c'est le gestionnaire qui fixe ce qui est dans les règlements intérieurs. Et tout résident qui n'obéit pas au règlement intérieur ou tout résident qui enfreint au contrat est expulsable. Donc c'est pour ça qu'on est dans une position très défavorable par rapport à locataire, quand on est menacé d'expulsion ou même quand on a une dette locative. Quand on a une dette locative, lorsqu'on est locataire, on est renvoyé à des commissions, on a des possibilités d'avoir le fonds de solidarité logement. Il y a des tentatives, il y a eu des restes de politiques qui voulaient éviter les expulsions. Dans les foyers, rien. Les résidents n'ont pas accès et ils n'ont pas accès. Non pas parce qu'ils n'en ont pas droit, parce que dans certains cas, ils auraient droit. Ils n'ont pas accès parce que la mécanique et la pratique politique, culturelle de ces entreprises de gestion, c'est de ne pas référer aux protections contre les expulsions. Donc ça, c'est un peu la situation, dans laquelle on est du côté de qu'est-ce que c'est qu'un résident de foyer. Un résident de foyer doit remplir les conditions de son contrat, dont l'essentiel, évidemment, est de payer chaque mois sa redevance, et doit respecter le règlement intérieur. Et le règlement intérieur fixe un certain nombre de conditions en quoi il est interdit de faire du commerce, il est interdit de siéger une association sans l'autorisation du gestionnaire, et il est interdit d'héberger quelqu'un chez soi. La difficulté pour les résidents des foyers, c'est que pendant très longtemps, c'est-à-dire les 30 ans, on peut dire grosso modo que les foyers de travailleurs immigrés existaient, les gestionnaires s'en foutaient un peu du règlement intérieur. Edward Brownlee, il y avait plein de commerces qui étaient installés entre la porte d'entrée et la rue. Il y avait des gens dans les chambres qui faisaient du fax et qui faisaient du Orange Money informel. Il y avait des tailleurs, il y avait des forgerons, il y avait des cordonniers qui exerçaient le métier dans les parties communes du foyer. Ça aussi, c'est absolument interdit par le règlement intérieur, même des foyers. Mais le gestionnaire ne le voyait pas. Enfin, prétendait qu'il ne le voyait pas. Pourquoi?
Pour la simple raison que les logements étaient dégradés, petits, suroccupés, et qu'à part les travailleurs immigrés qui venaient et qui étaient désespérés pour avoir un lieu pour dormir, personne ne voulait dormir là-dedans. Ils ne pouvaient pas offrir ces logements aux étudiants, ils ne pouvaient pas offrir ces logements-là aux mamans avec leurs bébés, et ils ne pouvaient pas offrir ce logement en jeunes en train de décohabiter avec leurs parents. Cette offre-là n'existait pas. Le seul marché ciblé de ces logements-là, c'était les travailleurs immigrés, et notamment les travailleurs immigrés africains, ou bien maghrébins, ou bien subsahariens. D'où ce qui s'est passé dans ces foyers-là, une très forte sens de communauté. Le foyer, c'est le village. Combien de fois est-ce que j'ai entendu cette phrase-là? Le foyer, c'est le village. On peut acheter ces bonbons africains, on peut acheter ces piments africains, on peut acheter ces cacahuètes africains, on peut se faire coiffer, on peut se faire habiller, on peut se faire chausser dans le village. Dans la résidence sociale, lorsque l'État a décidé entre 1996 et 2000, grosso modo, d'investir de l'argent pour liquider ces foyers-là et de les remplacer par une structure qu'ils appelaient des résidences sociales, tout change. La grande différence du point de vue de la pratique de gestion, c'est tout d'un coup, le règlement intérieur devient important. Tout d'un coup, il devient applicable. Dans l'ancien foyer, il était interdit d'héberger quelqu'un qui n'était pas un titulaire dans ta chambre, mais tout le monde s'en foutait. Dans les résidences sociales, il est interdit d'héberger quelqu'un qui n'est pas titulaire de la chambre et ils ne s'en foutent pas. Ils font des contrôles, ils font des inspections, ils envoient des huissiers taper sur les portes à 6h, 7h du matin, ils relèvent les identités des personnes qui occupent les chambres et ils assignent les titulaires devant le tribunal pour expulsion. Et ils obtiennent les expulsions. Parce que, pour la raison que j'ai dit, parce que pour les juges, la loi, c'est le contrat et le règlement intérieur. Une des fonctions de l'ancien foyer, c'était d'être un lieu d'accueil et un lieu d'intégration pour des jeunes arrivés au pays, pour des primo-migrants qui ne savaient pas où aller. Ils allaient où? Ils allaient chez le cousin, chez le frère, chez l'oncle, chez le père, qui habitaient en foyer. Et donc, les foyers étaient des centres aussi d'accueil pour des immigrés sans papier. C'est un des éléments aujourd'hui qui est en danger. C'est un des éléments aujourd'hui qui est ciblé explicitement par l'État et par les gestionnaires et pour lequel on essaie de se battre avec des luttes comme celui de Branly et puis dans d'autres foyers aussi, de résister autant que se peut à l'effet de ces transformations. Voilà. C'est bon? Eh bien, Boubou, est-ce que vous voulez bien concrètement nous dire comment ça se traduit tout ça dans la vie des résidents du point de vue de l'intérieur? Moi, je vais parler de la transformation des résidences sociales et l'impact qu'il y a eu sur les résidents. Depuis qu'on a eu ces nouveaux produits qui s'appellent résidence sociale, donc ça nous a posé beaucoup de problèmes au sein de cette résidence sociale. Et par contre, ça a fait beaucoup de profits et ça a donné aussi beaucoup de poids aux bailleurs, aux gestionnaires des foyers. Parce que les gestionnaires des foyers, leur mission de départ, ils l'ont perdu au fil du temps. Aujourd'hui, la mission de ces bailleurs, c'est les financer, l'argent. Parce que les résidents des foyers sont devenus des vaches à lait. Au départ, les foyers, les résidents, ils payaient un loyer qui n'est pas trop cher. Mais aujourd'hui, quand on voit les nouvelles résidences sociales, une chambre ou un logement de 13, de 18 mètres carrés, on paye à peu près 400 €. Sans compter aussi la facturation de la surconsommation de l'eau, sans compter aussi les contrôles inopinés et aussi il n'y a aucun droit. Le règlement intérieur infantilise le résident par le maintien de la prestation DRA, qui est une prestation hôtelière, que les résidents n'en profitent pas parce que à ces jours, cette prestation DRA
n'est pas accompli par tous les foyers. Soit les draps viennent en manque, que tout le monde ne peut pas avoir, mais tout le monde paye. Soit les draps sont de mauvaise qualité, tu prends pas, tu payes. Quand on intègre la résidence sociale, il donne juste une clé. Et cette clé qui n'est pas reproductible, cette clé, si tu la perds, tu la payes. Tu la payes très cher parce qu'il donne des clés qu'on ne peut pas nulle part faire la copie. C'est la mise en danger de la personne. Ils ne prennent pas en compte des résidents malades, ils ne prennent pas en compte des résidents vieux qui ont besoin d'être assistés. Donc, il y a eu des morts jusqu'à décomposition totale. Et c'est quoi l'excuse du gestionnaire? C'est dire que oui, par sécurité, on ne peut pas vous donner des clés. C'est complètement au contraire. Au lieu de dire oui, par sécurité, on vous donne des clés, mais non, par sécurité, on ne peut pas vous donner des clés. Pourquoi? Parce qu'on est des enfants, on va les perdre. Alors que dans les foyers, on trouve des pères de famille, on trouve des responsables d'entreprises, on trouve des délégués qui sont des représentants de leur boîte de travail. Mais comment ça se fait que les gestionnaires donnent juste une seule clé? Ils pensent que celui qui dirige une entreprise ne peut pas garder deux clés. Il n'a pas le droit d'avoir des clés, il n'a pas le droit d'avoir un badge, il n'a pas le droit d'héberger, aucun droit dans cette résidence sociale. Bon, notre objectif aujourd'hui, ce n'est pas de crier partout ou de lutter. On veut juste être entendu, on veut juste que les gestionnaires nous écoutent, que les gens des foyers, c'est des personnes, ce n'est pas des enfants. On a nos méthodes de vie. Dans les anciens foyers, il y a des salles collectives. Parce qu'avant, les gens ils pouvaient aller cuisiner ensemble, ils pouvaient se voir dans la salle de cinéma ou aussi dans les salles de jeux. Mais aujourd'hui, il n'y a pas tout ça. C'est chacun pour soi. Tu sors de ta chambre, tu vas au travail. On ne se croise plus. Ils font tout pour que les gens ne se croisent pas. Ils rétrécissent le lieu où les gens peuvent se croiser. Alors qu'on sait très bien que les immigrés qui sont ici, ils ont tous des associations de développement de leur village. Et ces associations, ça fonctionnait comment? Ça fonctionnait au sein du foyer. Ils se réunissent dans la salle pour parler des projets futurs et aussi pour faire des collectes. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Malgré qu'on a toujours ces associations parce qu'il y a un pied ici et un pied au pays. Parce qu'ils sont ici, ce n'est pas parce qu'ils sont là à vie. Ils sont là jusqu'à la retraite. Mais par contre, leur esprit, c'est de développer leur village. Malheureusement, les gestionnaires, ils ne prennent pas tout ça en compte aujourd'hui. Et dans les nouvelles résidences sociales encore, nous, on aimerait bien que le projet social intègre des salles de formation. Et ces salles de formation, ça permet aussi aux gens qui vont habiter ou les futurs habitants de cette résidence puissent se former pour mieux intégrer dans la vie française. Bon, je pense qu'il y a un vrai problème ici qu'on doit vraiment creuser pour trouver une solution. Nous, on n'est pas là à attaquer les gestionnaires pour les attaquer. Non, on veut qu'ils nous écoutent, qu'ils nous entendent. Si réellement les résidences sociales sont construits pour que ces émigrés qui logeaient dans des bidonvilles ou bien dans des foyers sales, aujourd'hui, vous avez embelli les murs, mais les droits, ça régresse. Je ne vais même pas dire que ça reste au même niveau, ça régresse au contraire, parce qu'à l'époque, ils fermaient les yeux sur l'hébergement, mais aujourd'hui, c'est à la chasse de l'homme. Ils viennent, il suffit juste qu'ils viennent, ils trouvent 3 paires de chaussures qui ne sont pas de la même taille, ils disent que non, toi tu héberges quelqu'un. Et avec ça, ils dressent leur constat. Ou bien ils voient que tu as plusieurs valises, ah non, tout ça c'est trop pour une seule personne. Mais on va où? Où est la dignité? Donc, je pense que aujourd'hui, on a besoin de soutien. On a besoin de soutien pour le maintien des cuisines collectives, pour le maintien des espaces de rencontres, pour avoir les droits communs.